So the BMC has a website, and there's done a lot of work on a project called BMC TV, where we put videos, educational videos, informational videos on the website. So obviously we do a lot through that. They also have a Twitter account and a Facebook page. So a lot of stuff through social media, but also we have a major stream through the BMC communicating directly with clubs and with climbing walls, who then obviously can speak directly with their young people to encourage them to climb properly, act safely, tell them about events, all those sort of things. Donc aujourd'hui, on utilise quasi tous les canaux. On a encore le catalogue pour les mineurs, on n'a plus de catalogue pour les adultes. Parallèlement, on a un site web. Et puis, on pousse au maximum sur les réseaux sociaux, blog, Facebook, au niveau national, au niveau des sites, au niveau des activités. Voilà, on essaie de multiplier les canaux, sachant que les vecteurs de diffusion, de notoriété, c'est essentiellement le bouche à oreille. En tant qu'association, tu ne peux pas forcément faire de la publicité, et puis en plus, c'est des choses coûteuses sur lesquelles nous, on n'a pas les moyens. Donc notre principal vecteur de com, c'est le pratiquant, ou ce qu'on appelle le stagiaire ou le client qui est passé chez nous, et qui va parler en bien de son expérience. Donc on ne communique pas directement avec les jeunes, on a souvent un biais. Par exemple, on va faire des formations pour les professionnels, donc que ce soit des animateurs nature ou des accompagnateurs en moyenne montagne ou des guides de canyon. Donc on va les former sur les richesses patrimoniales du parc, donc naturelles, culturelles, etc. Et aussi sur l'outil parc naturel régional. Qu'est-ce qu'un parc? À quoi ça sert? Sachant que l'encadrant, au final, de ces jeunes, c'est lui qui va le mieux être le plus à même de faire circuler ces informations. Et au moins, ils reçoivent les informations quand ils vivent quelque chose sur ce territoire. Le rôle de passeur de la culture montagne qui existait avant et qui pouvait passer spontanément, assez facilement, par le réseau des animateurs ou des encadrants de MJC, il y a eu un effet de génération. Le lien s'est perdu dans les années 90-2000. Donc actuellement, on a des encadrants de MJC pour qui c'est pas du tout évident d'aller en montagne. On a quand même un moyen d'action direct, puisque la ville finance les MJC à hauteur de 70% de leur budget. Donc on a passé une commande en dialoguant avec les MJC à l'occasion des conventions d'objectifs qu'on discute avec elles. J'ai fait inscrire dans toutes les conventions des MJC le fait d'avoir une activité montagne. Ce qu'on fait, publicité sur le Facebook, et on travaille directement avec les écoles, avec les directeurs, avec les professeurs, et nous comptons sur elles de diffuser les idées. Bien entendu, comme tout le monde sait, le meilleur moyen de communication actuellement, c'est les réseaux sociaux. On a une page Facebook, on est très actif sur le web et tout, on communique. Là, c'est par rapport à une catégorie de personnes bien déterminées qui sont en contact avec nous. Mais par contre, pour communiquer avec les gens, là je cite, la cité s'appelle Jbal Lahmar, les habitants de Jbal Lahmar, on va laisser nos communications même chez l'épicier, parce que dans ces quartiers-là, si on veut louer une maison, on passe à l'épicier. Si on veut demander quelque chose ou une information, c'est l'épicier qui sait tout. Donc c'est l'épicier même qui un de nos collaborateurs auquel on communique ce qu'on veut communiquer aux jeunes de quartier, et c'est lui qui le fait. Moi personnellement, c'est mon avis, le face-to-face, le contact direct, c'est beaucoup plus important et c'est touchant et c'est remarquable. Rien ne vaut ce contact humain, social, et en plus, quand on est ensemble, en groupe, ça nous apprend la citoyenneté, la responsabilité et tout. Derrière son écran, c'est pas la même chose, mais bon, on doit faire avec.